Le but de devenir une meilleure personne, c'est surtout pour nous en fait. J'ai envie de pleurer. Tous vos freins, vos limites sont en vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé que... En fait, je m'en foutais du décor. Vraiment, aujourd'hui, je m'en fous du décor. J'espère vraiment que tout se passe bien chez vous et passez de bonnes semaines. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis rendu compte d'un aspect sur lequel j'ai énormément évolué. Ça m'a ramené du coup là. J'ai vraiment envie de pouvoir partager ça avec vous. J'ai commencé à l'écrire en mai 2023. Lorsque j'ai pris la décision de travailler sur moi. Je n'étais pas trop focalisée sur l'aspect physique. Pour moi, c'était vraiment l'aspect mental. Et oui, il y a toujours des choses à améliorer sur son physique. C'est très important aussi. Ça va de soi. Pour moi, ce n'était pas l'objectif. Pour moi, c'était vraiment de transformer la personne à l'intérieur de moi qui parfois souffrait énormément. J'ai beaucoup souffert de ce qui se passait dans ma tête, de mes pensées limitantes, que des choses qui se passaient dans la vie réelle. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer comme ça en fait. J'étais mon propre gourou, mon propre ennemi. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai eu le déclic qu'il fallait changer ça, je parle beaucoup de développement personnel. Donc généralement, je pense que je ne suis pas la seule, sur le type de contenu qui vont t'inciter par exemple à te lever plus tôt, à manger plus sainement, à aller faire du sport, à aller faire une activité physique. Des choses que je trouve très très bien, très bon conseil. Juste que pour moi le développement personnel c'est d'abord personnel. Okay, c'est le développement personnel, donc c'est vraiment propre à chacun. Aujourd'hui, il y a vraiment cette démocratisation de la parole, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment cette liberté d'expression qui fait que les gens vont facilement être dans la communication de leur vécu, dans les conseils. Chaque personne qui vient partager ses expériences sur les réseaux sociaux va parler forcément de ce qu'elle a vécu. Donc à partir de son propre expérience, et de là découleront des leçons de vie, des conseils, etc. Chose qui n'est pas, c'est pas mauvais en soi, mais ça fait qu'il y a des gens qui vont se focaliser beaucoup plus sur les conseils que sur leur propre expérience, sur leur propre vie en fait. Et c'est très important de se focaliser sur ses propres besoins pour savoir les choses qu'on doit améliorer, les choses qu'on doit changer ou pas. Il faut faire attention du coup à tout ce qu'on va consommer comme contenu sur les réseaux sociaux ou dans les livres. Je prends l'exemple aussi des livres parce que les livres aussi c'est quelque chose, moi-même ça m'a aidé quand j'ai commencé à vouloir me développer personnellement. Je me suis forcément je suis allée vers des livres, bien sûr tout n'est pas bon à prendre, mais je veux dire les livres de développement personnel je les trouve trop standardisés. Moi personnel, tu gagnerais plus à faire une introspection et à analyser à partir de là tout ce qu'il faut changer. Parfois quand tu finis de lire, tu as l'impression que tu as déjà acquis ce que tu as besoin de savoir. En fait, tu as l'impression que la lecture de ce livre et les connaissances que tu as eues à partir de là suffisent en fait pour te rappeler ou te faire transformer ou te faire changer en fait. Le plus dur, c'est l'application. Le plus dur, c'est quand tu dois apprendre à appliquer ce que tu apprends sur les livres de développement personnel. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce que Dieu nous a donné un guide qui est moins cher, qui est plus facile à lire, qui a toutes les ressources dont on a besoin. Moi, je dirais en tant que musulmane que c'est le Coran, bien évidemment. Le Coran et même la religion de manière générale. L'aspect conduite de vie de la religion t'apprend énormément sur le développement personnel, choses qui vont te permettre d'être une meilleure version de toi-même. Tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. Et donc, parfois, on a juste à écouter ce que Dieu nous dit. L'exercice que je vous propose du coup dans cette vidéo là, et j'espère qu'elle vous aidera, et si elle vous aide pas, elle vous aidera. Dans tous les cas, elle vous aidera, Inch'Allah. Donc, pour faire cet exercice-là, ce que je vais vous demander surtout, c'est d'avoir un petit moment seul, dans un endroit assez calme. Prenez ce moment comme un moment pour vous, un moment que vous allez dédier à vous. Votre me-time de la journée, d'accord, le soir ou la journée, peu importe le moment de la journée, juste soyez seul, calme. Prenez un carnet, préférable, quelque chose que vous allez garder et que vous allez utiliser tous les jours. Un stylo, puis let's go. Votre carnet, première page, c'est vraiment la période. C'est important d'avoir la temporalité, bien évidemment. J'ai juste mis mai 2023. Première page, vous allez diviser la feuille en deux parties. Dans la partie gauche ou droite, à vous de voir, vous allez mettre les qualités et les défauts. La partie qualité, vous allez mettre toutes les choses
que vous aimez chez vous et que vous n'avez surtout pas envie de changer, comme votre gentillesse, votre sensibilité ou la manière dont vous vous sentez proche de l'autre, ou la manière dont vous êtes capable d'être de bons conseils, d'être avenant, d'être gentil, ces qualités qui sont tellement pures et qui font votre identité et que vous n'avez pas du tout intérêt à changer, quel que soit comment la vie va être parfois cruelle ou dure, c'est des qualités qui font de vous ce que vous êtes. Une fois que vous allez énumérer tout ça, ensuite dans la partie défauts, et c'est là que le travail va se jouer, on va dire, vous allez me mettre toutes les choses qui font qu'aujourd'hui vous avez du mal à réaliser vos rêves, à faire des projets que vous avez toujours envie de faire, à devenir la personne que vous avez toujours rêvé être, à faire des choses que vous avez voulu, que vous avez envie de faire mais que vous n'arrivez pas. Pas parce que le monde vous en empêche, pas parce que la situation dans laquelle vous êtes vous en empêche, mais parfois parce que vous n'êtes pas prête à recevoir toutes ces grâces-là de Dieu. Tous vos freins, vos limites sont en vous. Pas le monde, c'est même pas la société. Si vous n'avez pas changé ce qui est en vous et qui vous empêche de réussir, qui vous empêche réellement d'aller vers l'avant, quel que soit le contexte, quel que soit comment la situation va être favorable pour vous, quel que soit comment le monde va vous accueillir favorablement, vous n'aurez pas les yeux pour voir. Vous n'aurez pas les oreilles pour écouter, pour entendre. Vous n'êtes pas capable de recevoir les grâces de la vie et de Dieu, ok? Ce qu'on va venir changer ici, ce sont les fonds, les limites, les choses qui vous empêchent quotidiennement. Dans mon cas, je vais prendre mon exemple parce que ce qui est ici, c'est ce que j'ai, moi, été et que je ne suis plus, qui sont propres à moi. Et ça peut être pareil pour vous ou pas. Les choses qui me faisaient beaucoup défaut, c'est le fait que je prenais tout personnellement. Quand tu viens avec ton énergie négative, je vais tout de suite l'absorber et je vais tout de suite prendre ça sur moi. Ça va changer ma journée, ça va changer mon énergie, ça va changer toute la dynamique de ma journée. Et ça, c'est très grave, ok? Ça, c'est très grave. J'ai compris que c'est quelque chose que j'avais et que je devais impérativement changer. J'ai écrit manque de confiance en moi. Alors oui, aujourd'hui encore, je pense qu'on ne cessera jamais d'acquérir la confiance en nous parce qu'il y aura toujours des domaines sur lesquels on ne serait pas très performant, donc on aura toujours à apprendre. Pour moi, tant qu'on apprend, on apprend aussi à se faire confiance. Sauf que pour moi, c'était très grave, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je me rendais même pas compte. Comment tu veux acquérir des choses dans la vie? Comment tu veux réaliser tes rêves, faire des projets alors que tu n'as même pas confiance en tes capacités à les faire? Tout ça, tu n'es même pas conscient de cela. J'ai écrit ici, mal organisé. J'étais tellement mal organisée. Quelque chose qui a tellement transformé mes journées. Quand je regarde justement la période où j'ai écrit ça et aujourd'hui, pardon, rien à voir, ok? J'ai pris 3 choses, mais il y a beaucoup. En tant que personne, chacun a ses propres défauts, ok? Toi, tes défauts, c'est lesquels? Toi, tes limites, c'est lesquelles? C'est quoi les choses qui vont qu'aujourd'hui, tu n'es pas la meilleure version de toi, pas la version de toi que tu voudrais être? La vie de tous les jours, quelles sont les choses qui t'empêchent réellement d'aller vers tes rêves? Est-ce que c'est la peur de l'échec, peur du regard des autres? Ça peut être un exemple. J'ai peur de ce que les gens vont dire sur moi, la vie des autres. Tu vois, ça, c'est des choses au quotidien. C'est énormément impactant. Les pensées négatives. Est-ce que tu es quelqu'un qui pense énormément négativement sur toi? Là, je vous donne vraiment des exemples. Et comme je le dis, j'ai pas envie d'influencer forcément votre guide à vous parce que c'est comme un guide pour moi, c'est un guide. Hein. Et donc, par rapport à votre situation, toutes ces choses qui sont des freins pour vous dans la vie de tous les jours, écrivez-les tous, sans exception. Bien sûr, il y a le côté physique, et vraiment physiquement. Donc physiquement, tout ce que j'aimais chez moi et tout ce que j'aimais moi. Ok, tout ce que j'aimais chez moi, voilà, j'ai écrit mes cheveux, mon teint, mes yeux. Et le physique, c'est super important, ok? C'est juste qu'aujourd'hui, dans ma vidéo, je me suis beaucoup focalisée sur le mental, mais le physique, c'est tout aussi important. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on doit s'aimer. Pas dire que tu dois être parfaite, que tu t'aimes. Et tout ce que je n'aimais pas, ok? Bien de prendre conscience que on n'aime pas ça chez soi. Ça sert à rien de refouler parce que quand on refoule, on se fait plus de mal qu'autre chose. J'ai écrit quoi? Mes dents, mon sourire, mes joues. En fait, je suis désolée, mais j'avais pas lu. En fait, j'ai pas lu avant de faire la vidéo. J'aime beaucoup mon sourire et mes petits joues. Laissez-moi quelques secondes de prendre conscience de cette transformation. Mon Dieu. Je vous dis que ça a changé ma vie. Aujourd'hui,
ce que je n'aime plus chez moi. Ce n'est vraiment plus le cas. Là, j'ai tiqué sur le physique, mais même le mental, hein. Quand je vois tout ce que j'ai mis, le fait que je sois mal organisée par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris. Ouais, bon, on passe. Une fois que tu fais ça, que tu mets ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et tout, tu es en toute transparence, toute honnêteté avec toi-même. Ok, le but c'est vraiment que tu ne fasses pas semblant. Que tu regardes tes défauts et tes qualités. C'est quoi l'objectif finalement de pourquoi tu fais tout ça? L'objectif que moi j'ai mis ici, c'était je veux travailler sur mes défauts, les choses qui me dérangent et qui ne me plaisent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu deviennes la meilleure version de toi? Tu connais tes défauts, tu connais tes qualités, tu sais les choses que tu aimes chez toi et tu sais surtout les choses que tu n'aimes pas chez toi et que tu dois changer pour améliorer la personne que tu es aujourd'hui. Et surtout pour que tu t'aimes. C'est pas pour plaire aux autres, pas pour le regard des autres, qu'on puisse être en accord avec soi-même, pour qu'on puisse s'aimer, se donner de l'amour, être plus gentil, plus patient, plus bienveillant envers soi-même. C'est le but. Le but de devenir une meilleure personne, c'est surtout pour nous en fait. C'est pour qu'on puisse être fiers de nous, c'est pour qu'on puisse se regarder dans le miroir et s'apprécier. C'est pour qu'on puisse être dans des situations où on va faire des choses et on va aimer ce qu'on va faire, être là pour les autres et kiffer ça. Vous voyez, faire des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir faire et prendre du recul et se dire waouh, c'est moi qui suis en train de réfléchir comme ça, c'est moi qui suis en train de faire des choses comme ça, c'est moi qui prends des risques, c'est moi qui assume mes paroles, c'est moi qui arrive à me remettre en question, c'est moi qui arrive à ne pas prendre les choses personnellement, c'est moi, tout ça, oh waouh, c'est ça l'évolution. Vous voyez, la vraie définition de devenir une meilleure personne, en accord avec soi-même. L'objectif final de tout ça, c'est ça, physiquement et mentalement. Détailler un peu l'objectif. Okay. Parce que c'est facile de dire je vais devenir la meilleure version de moi-même. On va définir cette personne. Okay. Comment elle est cette personne? Et ça en fonction des défauts qu'on a tout de suite évoqués. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, d'accord? Elle est bien organisée. Elle est bien dans sa tête. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. Elle est ambitieuse. Elle se fixe des objectifs et passe à l'action. Pour les réaliser, elle a confiance en elle, en ses capacités physiques et mentales, intellectuelles. Elle est serviable, mais ne se laisse pas faire. Elle connaît sa valeur et exige toujours le meilleur. Elle travaille sur elle-même et sur son développement personnel et son mindset. Elle fait des choses pour sortir de sa zone de confort. Elle apprend toujours de nouvelles choses et de nouvelles compétences pour s'améliorer. Elle ne prend pas les choses personnellement, elle prend soin d'elle et de ceux qu'elle aime. Elle assume et reconnaît ses erreurs et prend ses responsabilités. Elle ne laisse pas les choses à demain. Voilà comment j'ai décrit la meilleure version de moi-même et celle que je voulais devenir. J'ai envie de pleurer. J'ai littéralement envie de pleurer parce que, comme je le dis, le livre, je viens de le sortir, je me suis posée, j'ai posé mon téléphone. Je voulais que tout ce qui ressort de cette vidéo soit du 100% transparence. Et je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je veux être honnête avec vous. Et là, je prends conscience que je suis cette personne. Je ne suis pas à 100% la personne, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on peut mieux faire, mais je suis cette personne. Aujourd'hui, c'est avec fierté que quand je lis ça, je me dis, mais c'est moi. Mais c'est moi, en fait. Ah. Merci, mon Dieu. Alhamdoulilah. J'ai travaillé pour ça. J'ai fait énormément d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le partage avec vous. Pour que vous puissiez, vous aussi, dans quelques temps, lire votre petit guide, votre petit livre de développement personnel et vous dire, waouh, c'est moi. Je pense que je vais m'arrêter la deuxième partie de cette vidéo. Du coup, je parlerai de tout ce que j'ai mis en place pour justement devenir cette personne-là. Toutes les choses que j'ai dû changer, toutes les routines que j'ai dû prendre, toutes les solutions, tous les actes que j'ai dû mettre en place pour que justement je puisse avoir cette version de moi que je voulais. Et j'espère vraiment avec l'aide de Dieu que ça ferait la même chose avec vous. Et puis voilà, je dis à très bientôt pour la deuxième partie de la vidéo ou pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Mouah.